Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'un format un petit peu inhabituel puisque sur cette chaîne habituellement vous retrouvez des vidéos où je raconte ma journée de pèlerinage, ma journée de marche et de bivouac sur le chemin qui me mène de Poitiers à Rome. Chemin que je réalise par chapitre. Donc je suis parti marcher 11 fois ces 2 dernières années. Je vais repartir marcher au mois de juin et à chaque fois il me faut retourner là où je me suis arrêté. Actuellement en Italie. Donc c'est des voyages assez longs, de l'ordre de 1500 km. Et on me demande souvent comment je m'organise pour faire ça. Et bien en fait j'utilise des Flixbus. Aussi j'ai fait 2 vidéos, celle que vous êtes en train de regarder où je raconte mon voyage retour réalisé la semaine dernière entre Forono di Taro en passant par Parme que j'ai un petit peu visité, et puis ensuite il y a toute la suite du voyage en bus jusqu'à Poitiers. J'ai fait une deuxième vidéo, beaucoup plus courte, où simplement pour partager mes conseils et astuces pour bien voyager. N'hésitez pas à aller la voir, je vais mettre un petit lien ici. Jeudi 1er mai, le jour se lève et les oiseaux chantent à Fortoro di Tora. Il est 8h30 et je quitte mon hôtel de Foronovo di Tora. J'ai un ami qui m'a demandé de montrer un peu comment se passaient mes voyages. Donc là, je viens de quitter l'hôtel. Le but du jeu, c'est de retrouver une grosse ville où passe un Flixbus. Donc la plus proche de moi, c'est Parme. C'est bien que je vais prendre un train qui va me mener d'ici, Fortorino di Tora, à Parme. Alors, ce qui est bien en Italie, c'est qu'il y a un réseau de lignes secondaires important. Je n'ai pas réservé de billet. Je vais aller dans la gare, je vais trouver une borne et je vais regarder quel est le prochain train qui va à Parme. Et je sais que je vais en trouver un, bien qu'on soit le 1er mai. Alors j'arrive à la gare, je vous montre. Donc les petites gares, elles sont toujours un petit peu pareilles, à savoir qu'il n'y a personne dedans. Donc il faut se débrouiller et on va aller voir comment ça se passe. Alors c'est des jolies gares vides. Donc déjà, il faudrait que je vois, voilà. 8h48 et j'ai un train à 9h21 pour Parme. Et vous pouvez voir qu'il y en a un toutes les heures. Enfin 9h21, 10h21, midi 21. Je vous rappelle qu'on est le 1er mai. Ok, donc c'est parfait. J'en ai un dans 30 minutes. De là, il faut que je trouve, voilà, une borne. Voilà, et là vous allez voir, c'est très pratique puisque c'est en français. Acheter un billet. Il me propose Parme direct. Allez, simple. Voilà, 9h21, il est là, ça va me coûter 3,50 €. Carte bancaire. Enfin voilà, vous avez compris l'idée. Là, je vais avoir mon billet et j'ai plus qu'à attendre mon train. Et, je trouve toujours les gares italiennes, enfin souvent, pleines de cachets. Regardez, les murs sont en marbre. Il y a des bancs en bois massifs, très stylés. Il y a un côté ancien. On voit que c'est des gares qui ont été luxueuses il y a longtemps, mais qui ont gardé tout ce qui est matériaux de qualité quand même. Alors en attendant mon train, j'ai rencontré et discuté avec deux pèlerines qui viennent de Biélorussie. Il y en a une des deux qui est russe, qui a vécu en Sibérie, qui actuellement vit en Pologne. Alors, Привет, привет. My name is Margarita. My name is Olga. and your country? I'm from Belarus. Я was born in Russia, in Siberia. I'm from Belarus. Grazie. And in Polonia. Ok, She lives in I Poland. live in Poland. ok. Super, grazie. Siamo in arrivo a Vico Pentile. Vi raccomandiamo prudenza nella discesa dal treno. Après 24 minutes de train, il est 10h moins le quart et je me trouve devant la gare de Parme. Les 3 trajets restants vont se faire en Flixbus. Je pars de Parme à 14h35, donc j'ai 2h45 devant moi. La première chose que je vais faire, c'est de repérer la gare routière et de connaître et savoir retrouver mon lieu de départ pour tout à l'heure. Et puis je vais aller en profiter pour découvrir Parme, le centre historique, la cathédrale rapidement, quoi. Dans le grand complexe de la gare de Parme, je cherche la gare routière.
Et son entrée est très discrète. Il y a un panneau ici, mais il faut le voir, quoi. Donc a priori, je suis dans la bonne direction. Voilà la gare routière de Parme, plutôt sympa. Alors ce que je fais habituellement pour me déplacer, c'est que je visualise, j'essaye de mémoriser un peu le plan de la ville. Là où je suis, où je veux aller, je prends des points de repère pour essayer de me diriger sans smartphone, quoi. C'est plus agréable. Grazie. Alors Parme, c'est évidemment connu pour son jambon, mais c'est aussi le pays où on fabrique le parmesan. Place de la cathédrale. Je viens de discuter avec un petit couple, il est français et à libanaise, il parle français. Et je leur propose de les prendre en photo tous les deux. Et puis en anglais, voilà. Et puis au bout d'un moment, comme un grand classique, quoi, je lance un juron genre mince. Et ils me disent mais vous êtes français? Et voilà. Et on a parlé français. Tout comme à Fidenza, il y a 2 lions qui portent les colonnes du porche d'entrée de la cathédrale. Je trouve que cette cathédrale est juste incroyable. Il y a une douzaine de chapelles comme celle que je vais vous montrer qui est derrière moi, à titre d'exemple. Le baptistère Saint-Jean-Baptiste. Mais l'entrée est payante, c'est 12 € et c'est le musée diocésain en fait. Bon, je suis pas là pour voir un maximum de trucs et plutôt pour profiter du moment, si bien que j'ai été comblé déjà par l'intérieur de cette cathédrale. Et là, je savoure l'ambiance de cette place. Je me suis posé devant la cathédrale. Mon objectif, ce serait de trouver quelqu'un en capacité de me faire un sandwich au jambon de Parme et au parmesan. Je suis allé voir un vendeur tout à l'heure, là, mais genre boutique de luxe et tout. Il m'a dit non, je vends des jambons entiers ou rien. Si je trouve, ce serait cool. Place Garibaldi, devant la statue de Garibaldi. En ce 1er mai, fête du travail.
Et voilà, j'ai trouvé mon sandwich, une focaccia en l'occurrence. J'en ai même pris un autre à emporter pour manger ce soir. Mes petits ressentis du moment, alors déjà ce qui est agréable, là, sur des villes pas très grosses comme Parme, le centre historique n'est pas hyper grand, c'est qu'une fois qu'on a fait un petit peu le tour, eh bien, on prend ses marques. Et sous peu qu'on ait un petit peu le sens de l'orientation, eh bien, on se met à circuler sans plan et tout, c'est agréable. La deuxième chose, c'est à quel point les gens sont gentils et curieux. Là, je viens de me faire accoster 3 fois par des gens qui m'ont demandé si je faisais la Via Francigena. On n'est pas sur la Via, on est à côté. Donc ils ne voient pas beaucoup de pèlerins ici sans doute, en tout cas moins que sur la Via. Et peut-être aussi que le bâton en bois et le béret ça participe un peu de la chose, parce que vous avez certains pèlerins ou randonneurs, ils sont, on dirait plus des cyclistes quoi. J'ai sans doute un côté plus authentique. Quoi qu'il en soit, ça fait que les gens viennent m'aborder et là, à chaque fois ils me disent, je leur dis mais vous aussi vous faites la Via Francigena? Ils me disent ah non mais c'est mon rêve. Voilà, donc ça me fait réaliser aussi que j'ai beaucoup de chance. Sinon, pour finir, eh bien, je viens d'aller acheter des cigarettes. Et ici, elles sont pile poil 2 fois moins chères qu'en France. Donc j'en profite pour faire une petite réserve, quoi. Alors, parti de Parme à 14h30, on est arrivé à Milan à 16h30 dans la gare routière de Lampagnano, qui est... Il n'y a rien à proximité qui soit agréable, donc il faut se poser dans un petit coin plein de déchets qui sent la pisse, quoi. Je me suis installé là pour faire mon montage du jour 58 et que j'ai pu terminer juste à temps pour reprendre mon bus à 18h15, direction cette fois-ci Paris, avec plusieurs arrêts, un arrêt à Turin, un arrêt à Oux, un arrêt à Chambéry, un arrêt à Lyon à minuit 46, avant d'arriver à Paris. Le trajet le plus long est derrière moi, ça a aussi été le plus éprouvant. Façon de parler, hein, ça reste vivable, mais c'était pas très confortable. Il y a eu pas mal d'événements. Tout d'abord, j'ai pas pu occuper la place que je réserve habituellement. J'en parlerai peut-être plus tard. Donc je me suis trouvé à côté d'un... Je l'appelle le Pakistanais, bien que je ne sache pas de quel pays il est, mais il ressemble à un Pakistanais. Ce monsieur sentait très mauvais, d'une part, et il avait rien à manger, rien à boire, si bien que je lui ai filé ma flotte, il a fini ma bouteille d'eau, et je lui ai partagé la moitié de mon dîner, ça, il n'y a pas de problème. Mais par contre, l'eau, dans la mesure où on est sur un voyage qui dure plus de 12 heures, ne pas avoir d'eau sur 12 heures, c'est pas cool. Voilà. À suivre, j'ai pu changer de place un peu plus loin, j'ai occupé 4 places différentes tout au long de ce voyage. Il y a un monsieur qui était un peu parano, je crois, qui a eu une altercation avec les chauffeurs italiens dès le départ. Et ça a mis le bins un petit peu, il y a eu quelques esclandres dans le bus. La police et les douaniers italiens, lorsqu'on a passé la frontière, sont intervenus sur cette affaire. Et ensuite, ce monsieur est retourné les voir sous prétexte que la pendule n'était pas à l'heure. Et ensuite s'est plaint qu'il râle après lui, c'est parti en esclandre, et donc après pendant 3/4 d'heure, avant que nous arrivions à Lyon, donc autour de minuit là, il a passé son temps, il était la banquette à côté de moi, à téléphoner à la police, aux pompiers, encore à la police, pour qu'ils viennent arrêter les chauffeurs italiens. Voilà, bon ça a mis de l'ambiance si on veut, mais non, c'était pas super.
Bon, arrêt sur une aire d'autoroute. Ils ont dit 10 minutes. Alors comme je suis ponctuel, eh bien je me suis dépêché de revenir dans le bus au bout de 9 minutes. Alors j'ai un voisin qui parle moins bien anglais que moi. Ce qui est quand même difficile. Il est là et il dort. Je vais tenter de lui demander son nom quand même. And your name? Your name? Calypso? Okay. Bon, oui, elle est pas mal en plus en fait. On admire les paysages. Toujours un peu peur de déranger les voisins, mais ça va le faire. Alors, il est 20h49. Là, moi, je suis bien, je profite du paysage. Aucune appréhension sur le voyage, je connais l'affaire. Par contre, personne ne regarde le paysage. J'ai voulu interpeller mes voisins de derrière, d'à côté. Interpeller, c'est beaucoup dire, leur faire signe, quoi. Regardez. Mais ils sont absorbés. Par leur téléphone en particulier. Moi aussi, je suis un peu préoccupé, en fait. Oh, regarde. Mon voisin de gauche, je pense qu'il a ni à boire ni à manger, quoi. On est quand même parti pour 12 heures de voyage. Quand il y a des arrêts, il descend pas. Il sait pas me dire un mot en anglais. Il sait pas me montrer où il habite sur la carte du monde. Je vais proposer de s'alimenter sur mon chargeur de téléphone. C'est quand même pas une grande aide. Je vais l'aider un peu plus peut-être. Parce que j'ai compris, il va voir son fils à Paris. Sinon, bah, après Milan, on s'est arrêté une fois à Turin, là. On fera encore 2 arrêts dans les Alpes, un à Chambéry et l'autre, j'ai pas retenu le nom. Et puis à minuit et demi, on s'arrête à Lyon. Et après, on s'arrête plus jusqu'à Paris. Donc moi, je vais démarrer ma nuit à minuit et demi, quoi. On arrive à 6h30. 6 heures de sommeil, c'est bien. Et je sais que je ne serai pas interrompu par un arrêt. Et ça, c'est chouette parce que parfois, voire souvent, il y a quand même des arrêts à 3h30 du matin, des choses comme ça. Ah, regardez, c'est joli. Hein. À l'aller, j'avais un boulanger de 60 ans. Il partageait pas mal de trucs, ouais. Alors que là, je peux pas parler avec mon voisin de gauche, ça me contrarie un peu parce que ça fait. J'ai pris l'habitude de pouvoir échanger avec les gens, même si je parle très mal anglais. Mais là, c'est juste pas possible, quoi. Alors que moi, en Paraguay, je me démerde malgré tout. Et là, le mec, rien. Beau coucher de soleil depuis le bus. Ah, il y a un petit angle vraiment sympa. Bon, je parle tout bas, on verra ce que ça donne au niveau du son. Hein. À la frontière. Police et douane. J'ai enfin pu partager mon eau et ma bouffe avec mon voisin. C'est lui qui m'a demandé de l'eau à la base. Je savais pas comment m'y prendre. On avait clairement besoin. Il y a une scène tout à l'heure. Les chauffeurs, ils veulent garder les 2 rangs, les 2 premiers rangées. Il y a des gens qui sont placés là-bas, alors quand ils veulent s'installer, les chauffeurs les dégagent. Donc, vu qu'ils ne trouvent pas de place ailleurs dans le bus, ils viennent reprendre leur place, et ça chauffe. Ah ouais, il se passe des trucs. Hein. Il est quelle heure là ? 21h40. Il fait nuit.
Je crois qu'on n'a pas d'arrêt avant Lyon maintenant. Ah, on repasse un tunnel. Les connexions sont perdues. Donc frontière franco-italienne. On s'arrête plus longtemps que d'habitude. Ils ont allumé le bus, il y a beaucoup de monde. Ça s'appelle un peu gentiment. Actuellement où nous sommes arrivés vers 6h30. Là il est dans les 7h et j'ai donc un car qui m'attend à 8h pour rejoindre Poitiers à 13h05. Donc Paris, à proximité immédiate de la gare routière, il y a un parc et un parc qui est plutôt agréable. Par contre c'est un peu la gare des bancs. Ils sont tous très encombrés. Et une fois qu'on en a chopé un, l'idée c'est de le garder parce que sinon c'est pas évident d'en avoir un. D'ailleurs il y a des personnes qui se sont placées derrière puisque c'est des bancs à deux faces. Donc ma recommandation, si vous avez un temps d'attente un petit peu long à Paris, c'est de sortir de la gare clairement, qui est bruyante, qui est pas agréable, et de profiter du parc. Devant moi là-bas, quand vous sortez de la gare, vous tournez à droite et là-bas au fond il y a un parc qui est encore plus agréable avec des jardins à l'anglaise et tout. Mais il n'ouvre qu'à 8h. Sinon, les gens s'organisent un petit peu comme ils veulent pour dormir. Alors en ce qui me concerne, j'ai mes astuces que je vais vous montrer tout de suite. Pour un voyage plus confortable, la première chose que je fais, c'est que je laisse mes grosses chaussures dans mon sac de marche et je m'équipe et je voyage avec des sandales. Voilà, donc c'est peut-être pas très esthétique, mais pour passer la nuit, c'est beaucoup mieux que d'avoir les pieds engoncés dans des grosses chaussures. La seconde chose, c'est que je suis équipé d'un oreiller gonflable. Et ça, c'est tip top. Ça coûte 10 balles chez Decathlon. Ça pèse 10 grammes. Ça prend pas de place du tout. Et ça se gonfle en 2 secondes. Et voilà. Donc je me mets ça autour du cou. Et pour dormir, c'est pas mal. J'ai un copain là-bas, je sais pas si vous le verrez, mais il a un sac à dos, un bâton en bois à la main, un chapeau, une barbe. Bon, il est 8h moins le quart et je vais pas filmer la gare. D'une part, c'est plein de gens qui n'ont pas forcément envie d'être filmés. D'autre part, les panneaux d'information qui donnent les quais de départ sont en panne. Donc il faut que je trouve mon car au milieu de tous les cars qui sont présents. Et il y en a un sacré paquet. Je vais faire un petit 360 de la gare routière. Là, je devrais pas être là, je suis là où les bus circulent. Voilà. Vous voyez, c'est très grand, il y a des bus partout. Allez, il faut que je trouve le mien. Bon, clairement, c'est la merde. Il y a un QR code à scanner pour avoir les quais, sauf que le quai du mien n'est pas indiqué et c'est dans 10 minutes. Et voilà. Sinon, je sais pas trop comment je vais faire. On va bien y arriver. Voilà, c'est bon, j'ai trouvé mon bus. Notre chauffeur est là, c'est cool. « 10h, c'est l'heure d'une pause sur une aire d'autoroute, le temps de se restaurer, plus que 3 heures avant de rentrer à Poitiers. Après cet arrêt à 10h sur une aire d'autoroute, nous avons repris la route avant que je ne vois apparaître les premiers panneaux indiquant Poitiers avec une sortie imminente. Je me dis chouette, le bus est en avance. Mais pas du tout, nous allons faire un nouvel arrêt sur une aire qui va me donner l'occasion de rencontrer Steve, un Québécois fort sympathique. Alors que je suis dans des Flixbus depuis 24 heures, on fait un arrêt de 30 minutes sur l'aire Poitiers Futuroscope, qui est à 5 minutes de la sortie Poitiers. Voilà, je pensais qu'on allait arriver en avance, mais non. Et ouais. Alors. Ici de Mont-Tremblant, Québec, Canada.
Canada. Et un baroudeur. Baroudeur, un vrai. Voilà. Oui, de plus en plus. Bravo Steve. Et défenseur du français. Eh oui, 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 je suis en lutte pour le français. Merci à vous. Bien arrivé à Poitiers, à 13h05, je décide de prendre un dernier bus, celui de la ville cette fois-ci, pour rentrer chez moi. Voilà, j'ai eu plaisir à vous partager ce voyage. N'hésitez pas à aller voir la vidéo que je mets en haut à droite, qui est beaucoup plus courte avec des conseils pratiques pour ceux qui voudraient voyager confortablement en Flixbus. Et je vous donne rendez-vous au mois de juin pour la traversée des Alpes. Tchuss!